Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Le tour des ondes, la rubrique où on écoute différents extraits de radio. Et du coup, Aymeric, comme on disait, en plus d'animer les après-midi sur Skyrock, tu es aussi aux commandes de la matinale de la web radio Skyrock PLM, Skyrock pour les militaires, web radio créée par Skyrock le 14 juillet dernier. Alors Skyrock PLM vise les jeunes militaires qui sont sur le terrain et leurs familles, c'est bien ça? Oui, exactement. Jusqu'à présent, ils avaient RFI, qui est une superbe radio, mais c'est vrai qu'on sait que la nouvelle génération a besoin de cette musique, de la culture urbaine qui est très forte, et on leur fait un programme qui est top, avec les infos tous les quarts d'heure le matin. Enfin, c'est sur mesure, quoi. Alors tous les quarts d'heure, il y a d'abord l'actu généraliste, et ensuite l'info mili, comme on dit. Mili, ouais. Info militaire, et ça c'est vrai que c'est exclusif parce qu'il y a nulle part où on peut trouver les infos militaires. Alors si j'ai bien compris, c'est directement le ministère des Armées qui vous donne certaines infos, ou comment ça se passe? On est en lien avec eux. Après, je pense qu'on a l'indépendance sur tout le reste, mais c'est vrai que tu parlais de l'info mili qui est très importante. Tu as aussi ce qu'on appelle la météo mondiale. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment la météo sur les villes où tu as des bases militaires un peu partout dans le monde, Abu Dhabi, Cayenne, Libreville, Dakar. Et c'est avec le ministère des Armées, avec une mutuelle également, parce que j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur les mutuelles. Alors oui, justement, parce qu'il faut le dire, cette web radio, elle est financée par 3 mutuelles, c'est ça? Enfin, par la Carac, par la Banque Mutualiste, exact. et Uneo. Uneo, t'es très fort. J'ai écouté. Hein, bravo. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a aucun spot de pub, mis à part les spots des sponsors. Pour l'instant. Après, je pense que je pense qu'il y a des belles perspectives d'évolution. Je pense même qu'un jour, il y aura peut-être des fréquences, tu sais, dans ces villes-là. Alors DAB+, peut-être? Peut-être. Ah oui, ouais. C'est en projet? Je pense. J'en sais pas. J'espère. Est-ce qu'il y a le boss qui écoute là, tu penses? Peut-être, et salut Pierre. Voilà, et j'espère. Bon, en tout cas, lors de la première à 5h59 le lundi 23 septembre, on a pu entendre un discours enregistré de la porte-parole du ministère des Armées, Yasmine Eva Fares-Emri. Elle parle aussi des objectifs de la collaboration Skyrock PLM Ministère des Armées à 7h57. On écoute un extrait. Skyrock PLM. Skyrock pour les militaires. Bon réveil, bonne matinée sur Skyrock PLM, la première radio pour les militaires et pour tous. Il est 7h57 à Paris, 9h57 à Abu Dhabi. Merci de vous réveiller avec nous, c'est la première émission en direct. On a commencé tout à l'heure avec Antoine, c'était à 6h du mat. D'ailleurs, on a des invités ce matin, on n'est pas tout seul. Oui, forcément, pour le lancement de quelque chose aussi important que Skyrock PLM, forcément, il y a des guests, comme on peut les appeler. Oui, c'est vrai. Et la première, c'est Yasmine Eva Fares-Emri, qui est la porte-parole du ministère des Armées, à qui on a pu poser trois petites questions. La première, simplement, les objectifs de PLM, selon elle et selon le ministère, quels sont-ils? Vous nous avez présenté un projet fédérateur, celui d'une radio qui parle aux jeunes de la société civile comme aux jeunes de nos armées, aux jeunes qui sont partis en mission à l'étranger, comme à leurs proches restés en France. Et comme votre projet rejoint le nôtre, tout ce qui peut renforcer les liens entre la France et ses armées intéresse évidemment notre ministère. Bon, en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de t'entendre le matin comme ça. Et alors, est-ce que tu fais tout ça en direct tous les matins ou il y a du voice track? Non, en fait, j'essaie de faire le plus souvent possible l'émission en direct, mais pas non plus me cramer complètement pour le 16-20. Ce qui est important, c'est l'actu qui est toujours en direct avec Antoine qui est là le matin. Voilà, mais, qui a été recruté exprès pour, en fait. Exactement, voilà. Et qui est super d'ailleurs, qui fait du très très bon travail. Moi, je suis très content de bosser avec lui. C'est pour ça aussi que j'aime venir faire PLM en direct de temps en temps. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu écoutes sinon sur la radio aujourd'hui? Planète Rap, je suppose. Sur Sky ou la radio en général? En général. C'est-à-dire que quand tu es en dehors de Skyrock, tu as du temps libre, si t'es passionné, t'écoutes beaucoup la radio, je suppose. Qu'est-ce que t'écoutes? J'adore France Inter. C'est vrai? Quelle émission? J'adore Boomerang d'Augustin Trapenard. J'aime bien L'Instant M derrière, peut-être? Ouais, bien sûr, évidemment. Ça c'est pour nous. Je trouve que Léa Salamé et Demorand font un super travail sur le 7-9. Antoine Decaune aussi, son émission, elle est super. J'aime bien France Inter, mais j'aime bien écouter les radios généralistes. En fait, je zappe en permanence. J'écoute aussi les radios étrangères. Je trouve que la bande FM italienne, elle est intéressante. En Allemagne aussi. L'Angleterre, forcément, parce qu'ils ont des super formats qu'on connaît avec BBC One, etc. De moins en moins les Américains, qui je trouve tournent un peu en rond, tu vois. C'est surtout la pub qui est lourde. Ouais, c'est ça. Les États-Unis, ils sont habitués à ça, mais voilà, j'écoute. En fait, je zappe beaucoup, mais en France, j'adore les France Inter, les radios généralistes. Je m'intéresse à ce qui se passe sur Europe 1 aussi. Tout ça est très intéressant. Et quelle est l'émission que vraiment tu ne veux pas louper aujourd'hui? L'émission que je veux pas louper aujourd'hui, ça serait. Tu sais quoi, j'écoute quand même tous les jours Boomerang. Ok, on écoute un extrait pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Vous avez le cœur à jouer, vous? Moi, je sais pas.
Ça pourrait nous faire du bien, sur le papier, de jouer ou même de décider comme ça un vendredi matin qu'on pourrait lire la vie comme un jeu pour mieux la vivre, la vie, qui sait. Dans nos métiers, le jeu, c'est plutôt ni oui ni non, vous le savez, c'est la question. Mais dans la plupart, c'est quoi? C'est un jeu de hasard. Pour beaucoup, c'est pari, poker, puissance 4. C'est la bataille où on joue gros, très gros, jeu de stratégie, jeu de go, même si en vérité, et ça tout le monde le sait, c'est le jeu de la bouteille. Un coup de chance au départ vous désigne vainqueur, pas très juste comme jeu. Boomerang, Augustin Trapenard. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. À quoi joue mon invité d'aujourd'hui? Révélé il y a 31 ans dans La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Châtilliez, il a depuis enchaîné les rôles à la vitesse de l'éclair, prix d'interprétation à Cannes pour son rôle dans La pianiste de Michael Haneke, César du meilleur second rôle pour La tête haute d'Emmanuel Berco. Il sera à l'affiche la semaine prochaine de Lola vers la mer, réalisé par Laurent Micheli, les retrouvailles entre un père et sa fille transgenre au gré d'un voyage de deuil. Bonjour Benoît Magimel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Extrait de Boomerang sur France Inter, et oui, Émeric écoute ça tous les matins. Ouais. Comme quoi on peut être un spécialiste de la culture urbaine et aussi beaucoup s'intéresser à d'autres émissions de radio. Ouais. Tu m'avais dit en off aussi que tu étais comme moi, que t'adorais On te la te raconte. Évidemment. Et je trouve que c'est dommage parce que l'émission elle est maltraitée en changeant tout le temps de place dans la grille. Mais bon, c'est le problème d'Europe 1 depuis quelques temps. Et bon, maintenant nous sommes devant Europe 1, comme tu as pu le remarquer, on est très contents. Mais l'émission de Christophe Ondelat, elle est vraiment cool. Oui, on parle de passionné, ça se voit que c'est un passionné et qui vit ses histoires. C'est génial. Est-ce qu'on est d'accord que les histoires de navigateurs qui font le tour du monde, on en a marre, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est du crime. Voilà, on est d'accord. On veut du crime, on veut du sang, mon gars. Voilà. Et, oui, je rajouterai aussi un petit bémol. Quand il adore faire l'accent du Sud, l'accent de Provence. J'en ai marre, Ondelat, arrête de faire tout le temps cet accent. Alors, tu sais quoi? Moi, je suis un fervent défenseur de cet accent-là. Oui, mais il le fait partout, parfois même quand les mecs ne sont pas du Sud. Même quand c'est un Lillois, oui, c'est l'accent du Sud. Il arrive à Lille. Bonjour, madame. Je fais, non, mais mec, Christophe, enfin. Mais ouais, non, super émission. Moi, j'adore Ondelat raconte. Ondelat raconte. Christophe Ondelat. En novembre 2001, une vieille dame de 78 ans, Marguerite Lagrave, est retrouvée égorgée dans sa petite maison d'Ésus, en Vallée d'Aspe, dans les Pyrénées. Son meurtrier lui a enfoncé les yeux dans les orbites. Il va falloir 13 ans pour l'identifier et identifier sa complice. Une histoire que je débrieferai tout à l'heure avec maître Thierry Sagardoito, avocat au barreau de Pau. Je l'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelat. Tu l'écoutes en podcast, je suppose? Oui, bien sûr. Ouais, je l'écoute en podcast. C'est typiquement pas quelque chose que tu écoutes en linéaire, en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment adapté au podcast. Et puisque tu parles des podcasts, j'aime aussi la story des échos. Oui. C'est très bien ça. La bataille pour l'emploi est loin d'être gagnée, même si le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis 2009 et même si la France a créé plus de 400 000 emplois nets dans le secteur privé en 2017 et 2018 selon l'INSEE. Même si le ralentissement de la croissance en Europe n'est pas de bon augure pour la poursuite de cette amélioration, un secteur peine à recruter en France, l'industrie. Je vous en avais parlé dans un précédent podcast sur Agricool, la société qui fait pousser des fraises dans des containers en ville. C'est un problème qui ne touche pas que l'agroalimentaire. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vais essayer de comprendre pourquoi l'industrie n'arrive pas à embaucher et ce que les acteurs tentent de faire pour y remédier. C'est pour avoir pour se mettre un peu à niveau sur l'actu économique. C'est bien produit. Ouais. Sinon, est-ce que tu écoutes des locales pour terminer? Un peu de radio B. Ouais, j'écoute, mais j'aime bien les écouter quand je suis sur place en fait. Donc je passe souvent des week-ends, que ce soit à Lille, à Bordeaux. Quand je suis dans ces villes-là, j'aime bien écouter. Voilà. Est-ce que tu écoutes Swig? Non. Ah oui, pourquoi? Ça m'intéresse pas trop. Pourquoi? Qu'est-ce que... Non, enfin, si tu veux, c'est une radio qui pour moi m'est étrangère par rapport à ce qu'on a connu et ce qu'on a vécu, tu vois. Et surtout, il y a un truc, moi, qui me faisait un peu mal au cœur, c'était que tout devenait très voicé. Les animateurs, tu pouvais les entendre sur toutes les radios et ça perdait un peu d'âme, si tu veux. Donc moi, ça me faisait mal. Moi, franchement, à l'époque, sur Ado, comme même Voltage, il y avait un côté local très présent. On pouvait construire quelque chose avec les auditeurs. Et je trouve que c'est ça la force des locales, en fait. C'est de pouvoir construire quelque chose de complètement inédit. Même en étant sur Sky, je pense qu'on fait beaucoup de proximité. On peut pas aller aussi loin qu'une radio locale. Et
Ado avait cette force-là. Donc ça me fait plutôt mal d'entendre le truc complètement dénaturé, tu vois. Moi, ce que je te propose, c'est que ceux qui nous écoutent, qui nous partagent aussi leur recours, ce qu'ils écoutent au quotidien. Donc, soit sur mon Twitter, @ANTHONYGOU2RAUD, ou même sur ton Twitter à toi, Émeric, Émeric Berco, @MRIK. Des ondes Vocast.